Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Sian TV. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au parcours d'une entreprise aveyronnaise qui s'appelle ATS Laser. Pour en parler avec nous, Patrick Roxolan, bonjour. Bonjour. Et son président, Pascal Tournier. Bonjour. Alors, on va commencer simplement. Vous allez nous décrire votre entreprise. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Nous sommes une société de tôlerie. Nous employons 80 personnes. On découpe 200 tonnes par semaine. Et nous avons 3 centres de découpe laser. Donc après nous plions aussi une grosse majorité de nos pièces. Et nous les soudons. Nous assemblons les pièces. Voilà. Alors je le disais, vous êtes basé dans l'Aveyron. Patrick, quand on voit une carte, vous êtes bien central par rapport à vos clients, puisque vous commencez à rayonner un peu partout en France, bien sûr, chez nous, sud-ouest, centre et un peu le sud-est. Comment se fait l'expansion de la clientèle? Comment se fait l'expansion de la clientèle? Oui, bonjour à tous. Donc l'expansion de la clientèle, elle se fait par rapport aux grands axes routiers, parce qu'aujourd'hui on a fait tout le Grand Sud-Ouest. Oui. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à partir un petit peu sur l'autoroute, Clermont-Ferrand, Bourges, le centre de la France. Alors, la particularité d'ATS Laser, vous le disiez, c'est que vous maîtrisez tous les process de fabrication. Les 3 principaux, on va commencer, alors, détaillons-les. Alors, de la découpe laser, du pliage, de la soudure, du laser tube, de l'oxycoupage et de la revoltisation laser. Alors ça, je le disais, c'est une particularité parce que toutes les entreprises de découpe laser ne le font pas. Non, on est en France une des seules sociétés qui faisons toutes les prestats. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quand même un gros avantage pour vos clients, puisque finalement, ils ont besoin d'un seul fournisseur de découpe, ce sera vous, quoi. Oui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est l'évolution de cette société. Vous êtes relativement jeune, 10 ans, 2008, oui. 2018. En 2008, vous étiez combien? En 2008, on était 2 personnes. Et aujourd'hui, on emploie 80 personnes. Et vous aviez combien de clients en 2008? Une vingtaine de clients. Et aujourd'hui? On a 1400 clients. Voilà, donc ça veut dire quand même, sachant qu'il y a eu 2008, donc le début de la crise, vous n'êtes pas né, si on peut dire, entre guillemets, à la période la plus propice. Enfin, ça ne pouvait que monter, en tout cas, on l'espérait. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a un succès, une success story de cette entreprise? Comment en 8 ans on passe de 2 salariés à 80, de 20 clients à 1400? C'est quoi le succès, la réussite, la clé, le secret? Mais le secret, je ne sais pas s'il y a vraiment un secret. Le secret qu'on connaît, nous, c'est de se lever le matin, d'aller à la rencontre des clients et de personnalités, parce que le commerce, c'est des relations avec des gens et de la clientèle à gogo, parce que pour arriver à 1400 clients, je pense que je peux dire qu'on en a rencontré au moins 90% de toute notre clientèle. Après, le reste, c'est fait peut-être de bouche à oreille, mais je pense que du matin au soir, on a rencontré au moins 90% de notre clientèle. Alors vous avez été quand même un peu proactif parce que vous me le disiez, c'était un milieu peut-être alors un peu conservateur ou en tout cas bon, on n'en faisait pas des démarches commerciales très offensives, quoi. Donc vous êtes dit quoi? Bon, on va aller les voir, on risque rien d'aller les voir, c'était ça l'idée? Oui, c'était ça l'idée. Donc j'ai embauché Patrick en 2011 et il nous a rejoint et on a de suite boosté le chiffre d'affaires et le chiffre client. Donc voilà, nous avons développé tout ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est effectivement intéressant pour tout le monde, c'est qu'en allant voir les gens, on se fait connaître déjà, et on peut aussi susciter des besoins où en tout cas ils peuvent se rendre compte qu'ils avaient besoin de vous sans le savoir finalement, quoi. Oui, l'idée c'était quand même de créer le besoin aux gens, parce qu'aujourd'hui un métallier, un serrurier ou un chaudronnier, pour une quantité minimum de 100 kg, 50 kg, aurait peut-être pas envisagé faire appel à un laseriste. Parce que c'était peut-être trop cher, c'était inabordable. Donc nous, on a réussi à démocratiser ça, et d'où le succès de 1400 clients aujourd'hui. Alors ça veut dire aussi peut-être que parmi vos clients, vous avez des tout petits. Oui, la majorité, ce sont des petits clients qu'on a. Voilà, on n'a pas de gros clients. Alors l'avantage pour eux, effectivement, c'est de vous avoir, ce qui était peut-être inimaginable, vous le disiez très bien, il y a toujours cet a priori, j'en aurais peut-être besoin et encore je sais pas, mais de toute façon ça sera trop cher pour moi, quoi. Et pourtant non, ça passe. Alors ça passe pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui je pense que les entreprises ont du travail et la grosse difficulté c'est de trouver du personnel pour travailler.
Et le débit reste une difficulté première et peut-être un poste qu'on ne valorise pas assez. Donc aujourd'hui, il vaut mieux le commander tout prêt et tout débité, prêt à l'emploi. Et tout le monde devient intégrateur, serrurier, métallier, chaudronnier et industriel. Alors, autre clé de la réussite, c'est faire les bons choix. Et vous avez fait le bon choix de votre fournisseur machine. Oui, exact. Nous avons fait appel à un constructeur machine et aujourd'hui, que ce soit sur tous les process de fabrication, on a un constructeur machine. Voilà. C'est-à-dire, c'est le seul... Le seul et l'unique, oui, tout à fait. On n'a qu'un constructeur. Voilà. Et au niveau logiciel CFAO, c'est exactement pareil. On pilote les machines qu'avec un constructeur logiciel de CFAO. Voilà. Alors, ce qui fait aussi le succès de l'entreprise, alors vous le disiez, c'est la passion, mais bon, parfois, la passion, ça n'amène pas au business. Hein. C'est aussi la relation client. Et c'est aussi, effectivement, cette notion de service que vous amenez aux clients. C'est notre priorité, la transparence et le service. Voilà. On essaye d'être le plus droit possible envers nos clients sur les non-conformités, sur les délais de livraison. On respecte nos clients et nos fournisseurs. Voilà. Alors justement, avec ce fournisseur machine, j'imagine que vous avez noué un partenariat aussi. Oui. Ouais. C'est essentiel en quoi? Finalement, est-ce que vous êtes capable de lui dire, tiens, j'ai une idée pour cette machine, j'aurais besoin de faire ça, est-ce que tu pourrais me... Il y a des discussions comme ça? Bien sûr, ils nous suivent, ils sont très proches de nous. Quand on veut développer un nouveau business, ils sont là et ils nous aident. Oui. Est-ce que c'est une façon aussi pour eux de monter en compétence? Parce que finalement, vous leur demandez quelque chose qu'ils n'ont pas, ils peuvent le créer. Exactement, c'est exactement ça, oui, tout à fait. Autre chose? Oui, allez-y. Oui, juste pour le partenaire logistique aussi informatique quand même, auquel on est fidèle. Et c'est lui, grâce à lui, que les choses se développent et qu'on permet de livrer nos clients et la multitude de clients, parce que je répète, 1400 clients à servir tous les mois, c'est quand même une logistique et un travail de transparence qu'aujourd'hui les clients pourront accéder à leur compte et suivre leurs commandes. Donc c'est en totale transparence. ATS Laser, on rappelle où vous êtes basé? À Lujas, dans l'Aveyron. Pascal, Patrick, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et à vous tous.